Ne minimisez jamais l'impact d'une offense spirituelle, car le cosmos garde en mémoire ceux qui ont déclenché le mal. Une réalité troublante échappe à beaucoup. Toutes les séparations ne sont pas simplement affectives. Certaines constituent des ruptures cosmiques, marquées d'empreintes subtiles. Toi, l'appelé, ton ancien partenaire commence à comprendre qu'il n'était pas seulement nuisible, il a participé à une transgression ésotérique contre une âme sacrée. Soyons limpides, tu n'étais pas un être ordinaire, mais un envoyé divin. Pourtant, ils t'ont traité comme un bien négligeable, confondant ta sainteté avec de la banalité. Et écoute bien, ce qui va te surprendre, c'est qu'ils n'étaient pas seulement ignorants, ils étaient spirituellement négligents. Ils se sont alliés à des médisants, des intrigants et des voleurs d'énergie, tout en prétendant tourner la page. Désormais, ils se réveillent à l'aube, en proie à l'angoisse, cherchant sur Internet. Pourquoi ma vie s'écroule après avoir blessé une âme pure? Révélation. Ce n'est pas un hasard, mais un retour céleste. Pour une touche d'ironie, souviens-toi quand ils juraient que tu étais la source des problèmes. Aujourd'hui, ils sanglotent sous la douche, comme s'ils jouaient dans une tragédie lyrique. Ils n'ont pas perdu un amour, ils ont rejeté une garde divine, tout en poursuivant leur chemin avec audace. Reste avec moi, car à la fin de ce message, tu saisiras pourquoi leur acte n'était pas une simple trahison, mais une violation sacrée. Les répercussions ne font que commencer. Avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo, partage-la avec un proche qui doit l'entendre, et écris dans les commentaires « Je suis une lumière unique ». Eux, ils n'ont pas seulement brisé ton cœur, ils ont rompu un lien sacré. Beaucoup pensent que les relations se limitent à des attaches émotionnelles. Mais pour un appelé, chaque lien porte une résonance spirituelle. Tu n'es pas une âme banale, cherchant des divertissements. Ton existence est tissée d'un destin. Ton amour guérit. Ta fidélité est soutenue par des sphères supérieures. Lorsqu'ils ont choisi de trahir ce lien par des mensonges, des manipulations ou en s'associant à ceux qui souhaitaient ta chute, ils n'ont pas seulement blessé une personne, ils ont profané un trésor divin. Tu étais leur bouclier, sans qu'ils s'en rendent compte. Tu étais l'encre de leur sérénité, l'architecture de leur vie, l'ouverture de portes inespérées. Mais ils ont pris ta bienveillance pour de la faiblesse, ta générosité pour de l'innocence. En rompant ce que le ciel leur avait offert, ils croyaient quitter une personne. En réalité, ils ont renié une mission. Quand on rejette un don céleste, les conséquences ne viennent pas de toi, mais du cosmos. Ils n'ont pas simplement cessé de t'aimer, ils se sont désalignés. Dès lors, tout a commencé à vaciller. Les opportunités se sont éteintes, les relations se sont vidées. Le sommeil s'est troublé. La paix qu'ils ressentaient près de toi s'est envolée. Ils n'ont pas perdu un compagnon, ils ont perdu une grâce. Au fond, ils le savent. C'est pourquoi ils sont tourmentés. Observe ton éclat en silence et lutte contre des regrets qui les consument. Ils parlent de toi davantage aujourd'hui qu'hier, car leur acte n'était pas une simple blessure affective. C'était une faute spirituelle. 2. Ils ont traité un trésor comme un déchet et la malédiction opère. Ils tenaient entre leurs mains une rareté, un joyau que beaucoup désirent sans jamais l'obtenir. Une âme authentique, ancrée, alignée spirituellement et riche émotionnellement. Mais au lieu de le chérir, ils l'ont piétiné comme une chose sans valeur. Ils se sont sentis trop à l'aise, ont agi avec désinvolture, se convainquant que tu serais toujours là, peu importe leurs écarts. Ils voyaient ta lumière, mais pensaient qu'elle était facile à produire. Ils ignoraient le prix de ton amour, de ton pardon, de ta douceur dans un monde qui cherchait à t'endurcir. En te rejetant, ils n'ont pas juste laissé partir une personne, ils se sont détachés d'une bénédiction qui structurait leur existence. Maintenant, tout s'effrite. Leur travail, autrefois fluide, perd son sens. Leur nouvelle relation, censée être meilleure, devient un fardeau. Les échanges sont creux, l'énergie est faussée, la paix absente. Pendant ce temps, toi, qu'ils ont relégué au second plan, tu évolues, tu t'élèves, tu rayonnes différemment. En t'écartant, ils ont ôté leur propre garde, leur chance, leur harmonie divine. Ils subissent le retour d'avoir profané une connexion sacrée. Traiter un lien divin comme un objet jetable déclenche une réponse cosmique.
L'univers ne récompense pas ceux qui méprisent une richesse spirituelle. Tu étais cette richesse, une percée incarnée, un miracle vivant. Désormais, rien ne les inspire. Ils affichent des sourires en façade, mais s'effondrent intérieurement. La culpabilité et les remords les rongent, non parce que tu les punis, mais parce que la loi spirituelle les rattrape. Ils ont cru manipuler un bien commun, mais face à la médiocrité qu'ils ont choisie, ils réalisent qu'ils tenaient de l'or. 3. Tu étais un sanctuaire, mais ils ont préféré l'illusion. Tu étais un espace sacré où la guérison s'opérait, où la vérité résidait, où une présence supérieure se manifestait dans chacun de tes actes. Ton aura transformait, tes paroles perçaient le chaos émotionnel. Mais au lieu de t'honorer, ils ont couru vers des mirages, séduits par des éclats superficiels. Ils ont choisi des relations bruyantes, éphémères, offrant une évasion plutôt qu'une profondeur. Ils ne cherchaient pas l'essence, mais la distraction. Incapables d'affronter leur âme à nu, ils se sont tournés vers des lieux où ils pouvaient se dissimuler sous des masques. Tu demandais l'authenticité, pas la perfection, mais c'était trop exigeant pour ceux habitués à charmer ou à esquiver. Tu offrais une croissance spirituelle, une responsabilité, une profondeur, mais ils y voyaient du contrôle, confondant ta sagesse avec des reproches, tes limites avec de l'arrogance. En partant, ils pensaient gagner leur liberté. Ils ont trouvé la confusion. Aujourd'hui, ils errent dans des espaces bruyants, mais vides, entourés de monde, mais invisibles. L'illusion s'épuise après avoir diverti. Sans ton ancrage, leur vie devient chaotique. Ils réalisent que ce qu'ils ont poursuivi ne rivalise pas avec ce qu'ils ont abandonné. Ils ont privilégié la facilité à la construction, le frisson à la connexion. Ton refuge émotionnel, ta clairvoyance spirituelle, ta capacité à raviver leur espoir, leur manque. Ils n'ont compris que tu étais un sanctuaire qu'en perdant cette bénédiction. Ils te croyaient une option parmi d'autres, mais savent désormais, tu étais un lieu sacré qu'ils n'étaient pas prêts à honorer. 4. Leur silence n'était pas un départ, mais une tentative d'effacer leur faute. Leur mutisme soudain, leur disparition, leur message ignoré n'étaient pas des signes d'occupation ou de sérénité. C'était une stratégie pour limiter les dégâts. Ils savaient ce qu'ils avaient fait et, au lieu d'assumer, ils ont fui, non par force, mais par peur. Peur de ce que ta vérité, ta pureté, ta patience auraient révélé s'ils t'avaient affronté. Leur silence visait à effacer leur honte, à réécrire l'histoire comme si rien ne s'était passé. Mais le silence n'efface pas, il dissimule. Dans leur cas, c'était une lâcheté spirituelle. Tu faisais face à quelqu'un non pas submergé, mais rongé par la culpabilité. Ta présence leur rappelait leur sabotage, leurs mensonges, leur choix de l'ego sur l'élévation. Ils n'ont pas juste coupé contact, ils ont esquivé la responsabilité. Ils pensaient qu'éviter le dialogue leur épargnerait les conséquences. Mais la loi spirituelle n'exige pas d'aveu pour s'activer. On peut ignorer une personne, mais pas l'énergie envoyée dans le cosmos. Aujourd'hui, cette énergie les rattrape. Ils sont hantés par ce qu'ils ont fui, par les moments qu'ils ont voulu oublier. Ils te regardent avancer avec grâce, tandis qu'ils s'enlisent dans un marasme émotionnel. Leur silence n'était pas pouvoir, mais panique. Ils ont compris qu'ils avaient touché une âme protégée. Leur mutisme n'était pas paix, mais l'écho de la culpabilité résonnant dans l'espace où ta lumière brillait autrefois. 5. Leur mensonge était une alliance avec des forces cherchant ta chute. Ce n'était pas une simple rupture de confiance ou un drame amoureux. C'était une bataille spirituelle masquée en relation. Pendant que tu aimais avec pureté, ils canalisaient des énergies incapables de t'atteindre directement. Ils sont devenus des passerelles, assez proches pour t'infiltrer. Ce n'était pas juste égoïsme ou immaturité, c'était plus sombre. Qu'ils l'aient su ou non, ils se sont fait complices d'un plan visant à t'éteindre. Ils ne se sont pas contentés de mentir ou de trahir. Ils se sont associés à ceux qui jalousaient ta lumière, murmuraient contre toi par envie, ne supportaient pas ton ascension. Au lieu de te défendre, ils se sont joints à des cercles où ton nom était sali, riant avec ceux qui tramaient ta perte, attisant des intentions malveillantes. Spirituellement faibles, émotionnellement imprudents, ils étaient des vecteurs idéaux pour une attaque. Tu avais perçu les signaux, mais choisi la grâce.
Tu sentais leur changement, mais optais pour la prière plutôt que la fuite. Tu n'étais pas seulement amoureux, tu étais en mission, croyant pouvoir les guérir, les élever. Mais ils avaient déjà livré ton plan à l'ennemi. Incapables de t'atteindre par des mots, ils ont usé de silence, de retrait, de manipulation. Ils ont tenté de t'infecter de doutes, puis de t'abandonner, espérant te briser spirituellement. Mais tu n'étais jamais sans garde. Chaque geste, murmure, coup bas a été vu. Leur trahison leur revient désormais, car s'associer à l'ombre pour éteindre la lumière détruit l'âme de l'agresseur. 6. Leur réveil s'est manifesté par leur effondrement. Ils n'ont pas vu qui tu étais quand ta présence les protégeait discrètement. Ils n'ont pas valorisé la sérénité que tu apportais, la clarté que tu incarnais, la garde divine qui enveloppait tout ce qui t'était lié. Ils croyaient que leur vie prospérait par chance ou mérite. En réalité, c'était ton alignement sacré. Tu étais le rempart contre leur tempête, le bouclier qu'ils n'ont jamais reconnu. Puis ils ont tout gâché, rompu le lien, menti, trahi, pensant te remplacer facilement. Ils croyaient que leur vie resterait fluide, s'attribuant ton mérite. Mais dès que tu t'es retiré, la grâce t'a suivi et ils sombrent dans la confusion. Leur emploi, jadis stable, vacille. Les amis qu'ils préféraient à toi se détournent. Leur nouvelle relation, perçue comme un progrès, s'avère un fardeau. Tout a changé, et ils le savent. La paix perdue n'était pas fortuite, elle était spirituelle. Tu n'étais pas seulement leur partenaire, mais leur couverture. Tes prières, ton aura, ta lumière repoussaient leur chaos. Tu étais la raison pour laquelle leurs erreurs n'avaient pas de conséquences immédiates. En te maltraitant, ils se sont coupés de cette source. Leur isolement, la perte de faveur, l'instabilité, ce n'est pas du hasard, mais une réalité spirituelle qui s'effrite. Ils croyaient pouvoir te blesser et rester bénis. Erreur, perdre toi n'était pas seulement affectif, c'était une déconnexion sacrée. Leur réveil est amer non par ton absence, mais par la prise de conscience de ta valeur. 7. Ton aura était leur grâce, mais ils ont méprisé sa source. Ils voyaient ta bienveillance comme banale, ta sagesse comme de simples mots, ton soutien comme une commodité. Ils ignoraient que tu étais un rempart vivant, une grâce divine déguisée, envoyée pour les aimer et les protéger émotionnellement, énergétiquement, spirituellement. Tu n'étais pas juste une personne aimante, tu étais une ancre. Chaque fois que tu insufflais de la vie à leurs projets, priais dans l'ombre, restais malgré leur distance. Tu canalisais une force supérieure, protectrice, sacrée. Mais ils ont raillé ta profondeur, ri de tes intuitions, ignoré la guidance qui les sauvait. Ils se sont moqués de la source de leur sérénité. Tu allégeais leur existence, apportais clarté dans leur confusion, stabilité dans leur chaos. Ils ont cru ce calme naturel, non surnaturel. Ignorant que tu interceptais leurs écroulements, ils pensaient ta lumière facile. Maintenant, sans toi, la pression étrange, l'anxiété persistante, la confusion inexplicable les accable. Ton aura comblait des failles qu'ils ne voyaient pas. Ils ressentent ce désalignement, ce manque, cette absence de fluidité. Ton essence, divinement placée, ne s'enseigne pas. Ils n'ont pas perdu une présence aimante. Ils ont perdu un bouclier spirituel. La grâce n'a pas disparu par usure, mais par mépris. 8. Ils se moquaient pendant que tu souffrais, mais tu accouchais d'une renaissance. Ils prenaient tes larmes pour de la fragilité, ton silence pour de la capitulation, ta douleur pour une défaite. Ils voyaient ton désarroi, ta quête de sens face à leur trahison, et jubilaient, pensant t'avoir brisé. Ils croyaient que t'abandonner te rendait impuissant. En réalité, tu ne t'effondrais pas, tu te transformais. Tu étais en labeur spirituel, émotionnel, mental, étiré et testé pour enfanter une version de toi intolérante aux anciens compromis. Tu ne sombrais pas, tu te libérais. Chaque larme effaçait une fausse identité, chaque nuit blanche arrachait des racines obsolètes. Pendant qu'ils riaient, tu devenais, ils étaient le fardeau que ta nouvelle saison ne pouvait porter. Ta douleur n'était pas une sanction, mais une préparation, les contractions d'une élévation. Leur triomphe fut bref. Quand tu les as relâchés, tout a basculé en ta faveur. Malgré ce qu'ils t'ont pris, tu es ressorti plus fort, plus lucide, aligné sur ton dessein. Tes larmes, sacrées, ont irrigué le sol de ta renaissance. En te voyant prospérer, ils comprennent. Ils n'ont pas assisté à ta chute, mais à ton avènement. 9. Ils ont médité auprès des mauvaises oreilles,
et se retrouvent spirituellement exposés. Ils pensaient contrôler le récit en parlant les premiers, en ternissant ton nom, en exagérant tes défauts pour masquer les leurs. Ils croyaient que salir ton image les protégerait, mais en cherchant à t'exposer, ils se sont dénudés. Non parce que tu as riposté, mais parce que la vérité se révèle sans effort de ta part. Médire sur un appelé, une âme protégée, retourne le mensonge contre son auteur. Ils cherchaient la sympathie, te dépeignant comme instable ou excessif. Mais leur ton sonnait faux, leur amertume trahissait, leur culpabilité transpirait. Ceux qui les écoutaient l'ont senti. Ils sont désormais sans masque, sans armure, spirituellement nus. Les mêmes alliés qu'ils croyaient acquis doutent, se remémorent ta paix, ta sincérité et relandent les incohérences. Leurs commérages, loin de leur gagner la faveur, ont semé le soupçon. Ta retenue, ton absence de représailles, ton élévation silencieuse expose leurs mensonges. Ils voulaient t'humilier, mais se retrouvent dans la honte spirituelle. Leur culpabilité non avouée hurle plus fort que leurs paroles. La vérité s'installe, révélant leur témoignage comme une accusation contre eux-mêmes. 10. Ils ont tenté de réécrire ton histoire, mais le cosmos conserve les traces. Ils ont déformé la vérité, se posant en victime, te désignant comme coupable. Sélectionnant les faits, occultant leurs torts, leur récit semblait crédible, répété jusqu'à ce qu'ils y croient eux-mêmes. Ils pensaient qu'insister suffirait à effacer la réalité. Mais le cosmos ne supprime rien. Chaque manipulation, chaque accusation, chaque coup bas est archivé. Ils ont pu tromper des proches, mais pas l'intelligence divine. La vérité spirituelle n'a pas besoin de popularité pour tenir. Quand on est appelé, ton histoire s'inscrit dans une mission sacrée. Tenter de la détourner, c'est profaner un dessein divin. Leur mensonge n'est pas une simple fable, c'est un parjure spirituel. Les conséquences, discrètes d'abord, finissent toujours par surgir. Leur caractère se fissure, leur paix se fracture, leurs relations vacillent. Le ciel détient la version authentique et les incohérences émergent. Ils te regardent t'élever pendant que leur façade s'effrite. La vérité ne venge pas, elle s'aligne. Pendant qu'ils cherchaient à convaincre, tu guérissais, grandissais, devenais. Le ciel n'a pas eu besoin de ta défense, mais de ton alignement. La justice, qu'ils croyaient esquiver, frappe à leur porte avec des preuves irréfutables. 11. Ils ont choisi une copie et perdu l'original. Aveuglés par leur ego, ils ont abandonné ta réalité pour une apparence. Ils ont confondu le vernis avec l'essence, l'imitation avec l'authentique. Ton aura, inimitable, portait une profondeur unique. Un dessein dans ton silence, une vérité dans ta présence. Ils ont cru trouver mieux, une nouvelle énergie, un nouveau visage. Mais le temps a révélé l'illusion. Cette copie mimait tes gestes, tes mots, sans emporter l'âme. Ils n'ont pas aimé, ils ont été reflétés. La nouvelle personne, dénuée de substance spirituelle, n'offrait que superficialité. Tu les poussais à grandir, à affronter leurs ombres. La copie flattait leur ego, facile mais vide. Le vide résonne désormais. Ils ne se sentent ni vus ni en sécurité mais piégés. Échanger un lien divin pour une commodité laisse une coquille sans connexion. Tu as dépassé cette version de toi qui tolérait l'indifférence. Tu n'as plus besoin d'être compris par ceux qui préfèrent l'illusion. Ils réalisent qu'ils n'ont pas perdu une personne, mais un trésor irremplaçable. Aucune copie ne reproduira ta sagesse, ta fidélité, ton poids spirituel. Ils pensaient s'améliorer, mais ont dégradé l'essentiel. 12. Ils croyaient que te briser les élèverait, mais ils s'enlisent dans leur propre piège. Ils pensaient que te trahir, te rabaisser, te faire passer pour fautif les libérerait. Dans leur esprit, t'abaisser les grandissait. Ils croyaient que t'humilier les rendrait puissants. Mais ce qu'ils ont construit sur tes cendres n'était pas un triomphe, c'était une illusion fragile. Faite de mensonges et d'orgueil. En t'effaçant, ils ont cru réécrire leur histoire, occultant ton soutien, ton amour, ta présence indéfectible. Mais ce chapitre était leur seule cohérence. En t'enterrant sous des calomnies, leur fondation s'est fissurée. Leur récit héroïque s'effrite, leur paix s'évanouit, leur masque tombe. On ne s'élève pas en piétinant un envoyé divin. C'est de l'autodestruction masquée en arrogance. Ils n'ont pas juste perdu toi, ils se sont maudits. L'univers ne bénit pas la tromperie.
Ils survivent dans une vie belle en surface, mais pourrie au cœur. Le poids de leur choix les suit, alourdissant chaque pas. Ils ne s'élèvent pas, ils s'enfoncent, non par ta malédiction, mais par leur propre désordre. Nul ne bâtit solidement sur un caractère brisé. 13. Tu étais leur chance de rédemption, mais ils l'ont rejeté. Tu n'étais pas une simple relation. Tu étais une opportunité divine pour leur élévation. Tu portais lumière, sagesse, guérison, une protection qu'ils ne voyaient pas. Tu étais le miroir révélant leur vérité, le guide vers leur potentiel. Mais leur orgueil, leurs insécurités ont saboté cette transformation. Tu offrais une vérité perçant les illusions, un amour soignant les blessures, une énergie alignant leur vie. Tu étais la clé pour briser leur cycle générationnel. Mais ils ont fui cette profondeur, préférant le confort à la croissance, taxant ta sincérité d'excès, testant ta fidélité jusqu'à l'épuisement. En te rejetant, ils ont nié une chance envoyée par le ciel. Ils savent, au fond, qu'ils ont perdu un don divin. Ton empreinte persiste dans leurs pensées, leurs rêves, leur silence. Tu es la leçon qu'ils ne peuvent oublier, celle qu'ils voudraient revivre. Ils n'ont pas perdu une personne, ils ont renoncé à un chemin, à une réponse à des prières informulées. En te diminuant, ils ont abandonné leur propre salut. 14. Leurs regrets sont sincères, mais tu as dépassé leur jeu. Ils ne pleurent pas une perte banale, mais l'effondrement de l'illusion qu'ils tenaient pour acquise. Ils raillaient ta sensibilité, ignoraient tes avertissements, sous-estimaient ta valeur. Ils pensaient te remplacer aisément, mais la vérité les frappe. Leur regret profond n'est non de ton absence, mais de ton inaccessibilité. Tu t'es élevé, guéri, libéré des schémas où l'on te sous-estimait. Tu ne quémandes plus respect ni amour. Tu es passé à une version de toi qui n'a plus besoin de plaider sa cause. Ils pleurent l'accès à ton aura, ta clairvoyance, ta protection divine, la paix que tu incarnais. Aucune autre âme ne reproduira ton essence, car tu n'offrais pas seulement de l'amour, mais une élévation. Leur manque de caractère les a disqualifiés. Leurs larmes, leurs insomnies, leurs souvenirs sont réels mais tardifs. Tu n'es pas rancunier, tu es hors de portée, dans une dimension qu'ils n'ont pas su atteindre. La justice divine rugit désormais. Tu n'étais pas un épisode de leur histoire. Tu étais leur catalyseur, leur boussole. Pendant qu'ils tramaient ta chute, le ciel préparait ton couronnement. Leur trahison fut leur propre expulsion spirituelle. Ils ont perdu l'accès divin. Tu marches dans une grâce qui n'a pas besoin de vengeance. Ton ascension suffit. Laisse-les avec leurs souvenirs. Ta paix, ton éclat sont ta réponse. Tu étais leur chance, mais aussi la tienne. Si ce message résonne, inscris-toi, approuve, partage avec un proche en quête de vérité. Commente ce qui t'a marqué. Active les notifications. Ce n'est pas du contenu, c'est une confirmation. Ensemble, élevons-nous, car les appelés ne jouent plus petit.